Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Je vous propose une série de 3 émissions pour célébrer les 10 ans de l'encyclique Laudato Si du pape François sur la sauvegarde de la maison commune, datée du 24 mai 2015. Pour bien la situer, il faut commencer par dire que le pape François, en choisissant comme nom François, se met sous le patronage du saint patron des écologistes, ce qui fut assez prometteur lors de son élection du 13 mars 2013. La première homélie qu'il a prononcée en tant que pape élu et intronisé le 19 mars 2013 a confirmé ce pressentiment en identifiant Saint Joseph comme modèle du gardien de la création. À son exemple, François nous invite à être les gardiens des dons de Dieu, à garder la création tout entière et chaque personne avec amour. François est dans l'histoire de l'Église catholique le pape de la première encyclique sociale sur l'écologie. Avant lui, on peut noter les contributions substantielles de saint Jean-Paul II avec le concept d'écologie humaine dans l'encyclique Centesimus Annus en 1991 et dans le Compendium de la doctrine sociale de l'Église en 2004, avec un chapitre complet dédié au thème de l'environnement. Il faut aussi noter l'encyclique Caritas in Veritate du pape Benoît XVI en 2009, comportant également un chapitre entier sur le sujet. Benoît XVI fut le premier pape à recevoir le titre de pape vert dès 2008 dans le journal Newsweek. Ainsi, Laudato Si s'inscrit-elle dans la continuité de la tradition de la doctrine sociale de l'Église. C'est en effet dans ce registre disciplinaire que l'Église catholique aborde depuis le début la question écologique, avec les premières déclarations de Paul VI sur le sujet à partir de 1971, et ce dans le sillage de son encyclique sociale sur le développement en 1967. On peut dire que cette encyclique arrive comme un fruit mûr dans la suite de ses prédécesseurs. Ce qui la distingue, c'est la proposition d'un paradigme nouveau, celui de l'écologie intégrale. Je relève 4 enjeux présidant à la constitution de ce nouveau paradigme. Premier enjeu, lutter contre le paradigme qui produit de la crise écologique et de l'exclusion sociale pour la remplacer par un autre. Ce paradigme ennemi, le pape François le nomme technocratique et techno-économique. C'est celui qui défend une vision anthropocentrique du monde et qui réduit les êtres naturels à des biens utiles et consommables. Deuxième enjeu, le paradigme de l'écologie intégrale unit la question sociale avec la question environnementale, dans la reconnaissance qu'une seule et même crise humaine profonde est à l'origine de la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Le soin des pauvres est incontournable pour la prise au sérieux des problématiques écologiques. D'ailleurs, la planète elle-même est reconnue comme un pauvre dont il faut prendre soin, ce qui réoriente assez profondément le principe de l'option préférentielle pour les pauvres dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église. Troisième enjeu, c'est un paradigme qui s'appuie sur une vision écologique du réel. Tout est lié. C'est une interprétation de la définition scientifique de l'écologie qui est paraphrasée au début du chapitre 4 de l'encyclique Laudato Si. Je cite: l'écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l'environnement où ceux-ci se développent. Cette conception nous invite à nous reconnaître en tant qu'humains comme des êtres profondément reliés les uns aux autres, mais aussi avec l'ensemble des êtres naturels qui constituent la maison commune, dans une étoffe complexe d'interactions, d'interdépendances. Et fondamentalement, l'écologie intégrale fait de l'écologie un enjeu anthropologique. Il s'agit de prendre soin de la maison commune, c'est-à-dire des conditions d'existence de la famille humaine. Mais cela passe par un nouveau mode de relation entre humain et la nature, la fraternité, à l'image de saint François d'Assise, qui est présenté comme modèle pour vivre l'écologie intégrale. La fraternité entre les créatures ne vise rien de moins qu'une communion entre les créatures à l'échelle de la planète et de la création tout entière. Par la mise en place de cette nouvelle modalité relationnelle,
Il s'agit de sortir du mode de relation consumériste et instrumental dans lequel la société moderne a enfermé l'anthropologie, et donc chacun de ses membres, pour en faire des bons producteurs-consommateurs, dont le niveau de bonheur se résume au pouvoir d'achat. Dans Laudato Si, le pape François réalise quelques gestes inhabituels et prophétiques. Il s'appuie notamment sur les travaux du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du climat. Ces documents seront par la suite explicitement cités en 2023 dans l'exhortation apostolique Laudate Deum, sur laquelle je reviendrai dans la prochaine émission. Cela signifie qu'il prend au sérieux les travaux scientifiques décrivant l'écologie, car ils sont l'une des deux modalités principales pour entendre ce que porte la clameur de la Terre dans des mots compréhensibles pour des êtres humains. De plus, il cite également des auteurs inattendus, comme Pierre Teilhard de Chardin, bien qu'un note de bas de page, ainsi qu'un auteur soufi, Ali al-Khawass. Pardon, je ne sais pas prononcer l'arabe. En revanche, François s'appuie également sur la tradition théologique chrétienne comme ressource de sens pour un engagement écologique fécond et pérenne, tant pour les chrétiens que pour toute personne de bonne volonté vivant sur la terre. Il souligne le rôle structurant des religions dans la lutte contre la crise écologique, dans les différents dialogues à mettre en place pour mener cette lutte à bien. Les religions constituent des lieux de ressources de sens et de la sagesse qui parcourent les différentes cultures humaines. En ce qui concerne le christianisme, il découle de la révélation chrétienne que la créature humaine est faite pour prendre soin de la planète, comprise comme maison commune. Pour ce faire, la personne humaine doit se comprendre comme un être de relation, dont la vie se décline selon quatre relations fondamentales: la relation à Dieu, la relation à soi, la relation aux autres, en particulier aux plus pauvres, et la relation à la création. C'est une conséquence qui découle des exigences mêmes de la vie chrétienne. Ce n'est pas en option. Un chrétien qui n'a que faire des enjeux écologiques est invité à remettre en question l'authenticité de sa conversion au Christ. Pour le pape François, les moyens de l'action doivent se situer au sein de dialogues, notamment avec les outils de la communication non violente. Ce qui l'invite à promouvoir une écologie des relations humaines sur le mode de la fraternité sociale, notamment dans l'encyclique Fratelli Tutti en 2020. D'aucuns disent que les positions idéologiques du pape François sur l'écologie sont à comprendre en fonction de son origine sud-américaine. Cela explique un certain nombre d'éléments, comme sa compréhension peut-être un peu trop contextualisée de l'agriculture. Mais c'est surtout dans ses sources théologiques que qu'est la théologie des peuples. C'est une clé de compréhension de certains principes de l'écologie intégrale. La théologie des peuples est une version de la théologie de la libération épurée de ses références marxistes. Pour finir sur cette première partie dédiée au sens de l'encyclique Laudato Si, on peut dire entre autres choses que c'est une encyclique qui permet de répondre à la critique qui fut faite au christianisme à la fin des années 1960 d'être responsable de la crise écologique. Le pape François a voulu montrer que dans la révélation chrétienne, il y avait toutes les ressources nécessaires pour faire de la créature humaine une bonne gardienne de la création. Mais suite aux influences bien ancrées en nous du paradigme technocratique, l'écologie intégrale requiert de nous une conversion du regard, afin d'entrer dans le regard de Dieu sur la création et sur l'homme, afin de retrouver le sens de la valeur propre, la valeur d'existence des créatures. Si la structure du texte de Laudato Si suit le mouvement de la conversion, c'est pour ensuite transformer ces représentations en sources de sens, pour l'action et des modes de vie renouvelés, sur les bases de la sobriété et le seul chemin de vie permettant une vie authentiquement humaine, car sur la seule planète qui nous est donnée d'habiter, en vue d'une sublime communion universelle entre les créatures. Ainsi, l'écologie intégrale n'est pas livrée au monde comme un programme politique, mais comme un horizon de conversion, apte à nourrir un engagement politique renouvelé
au service du bien commun et conscient du besoin d'une révolution culturelle, nourrie par une spiritualité de la résistance face aux dégâts du paradigme technocratique. À très bientôt pour parler des suites de Laudato Si dans le pontificat de François.